Bonjour à toute la communauté Libre et Riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Au fur et à mesure que le monde entier rouvre son économie, les prix deviennent incontrôlables. Voici 4 indices qui montrent que l'économie mondiale est sous tension. Le premier point, et c'est sans aucun doute l'un des plus inquiétants, il s'agit de l'augmentation de l'inflation qu'on appelle également impôt des pauvres. Si tu te souviens bien, il y a moins d'un an de cela, on nous disait de ne pas nous inquiéter que l'inflation allait se maintenir aux alentours de 2%, c'est-à-dire l'objectif recherché par la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne notamment, et pourtant, on l'a vu récemment, l'inflation aux États-Unis a littéralement explosé, se trouvant désormais à 5,4%. Le pire dans tout cela, c'est que cette inflation est en train de se déplacer des US vers le vieux continent. L'Allemagne, qui a récemment publié les données de son IPC national, a dévoilé un chiffre qui n'avait plus atteint ce niveau depuis maintenant près de 30 ans. L'inflation s'est envolée, passant de 0% en juillet de l'année dernière à 3,8% le mois dernier. Autrement dit, le pouvoir d'achat de la monnaie aux USA a perdu 5,4% et 3,8% en Allemagne. C'est précisément pour cette raison que François Mitterrand disait « L'inflation, impôt pour les pauvres, prime pour les riches et l'oxygène du système. Regardez-le qui s'époumonne. » D'ailleurs, les explosions de prix ne cessent de s'accumuler et c'est une nouvelle fois le prix d'une matière première qui s'envole littéralement. Après l'augmentation du prix du bois de plus de 500%, le prix du cuivre, qui a plus que doublé en moins d'un an, c'est désormais autour des bobines d'acier qui sont un composant industriel essentiel et dont le prix s'envole de plus de 300%. Toujours est-il que le plus inquiétant n'est pas la hausse des prix, qui sont plus ou moins normales dans un environnement où l'offre devient inférieure à la demande, du fait des blocages à répétition et des chaînes d'approvisionnement qui ont été entravées à la suite des multiples confinements, comme nous en avions parlé justement dans une vidéo précédente qui traitait des pénuries notamment, mais plutôt l'attitude des banques centrales, puisqu'elles n'arrêtent pas de répéter qu'il s'agit d'une situation transitoire. Pourtant, depuis maintenant de nombreuses années, et d'autant plus suite à la crise que nous avions connue en 2008, suite à l'explosion de la bulle immobilière des subprimes et la crise de l'euro de 2011, avec la quasi-faillite de la Grèce, la Banque Centrale Européenne n'a de cesse de stimuler l'économie en adoptant chaque fois de nouvelles politiques monétaires accommodantes, ne faisant qu'augmenter son bilan. On voit également que malgré les pics abrupts lors des crises comme celle de 2008 ou du Covid-19, les bilans ne font qu'augmenter et on a comme l'impression finalement que les crises sont de merveilleuses excuses pour perpétuer ces politiques monétaires censées avoir pour objectif de ranimer une économie malade. Et c'est là que vient justement le deuxième point. Nous vivons une période particulière dénommée stagflation. On peut définir la stagflation comme une situation économique qui souffre simultanément d'une croissance économique faible ou nulle et d'une forte inflation susceptible de provoquer une augmentation du chômage. Et cela remet évidemment en question la théorie économique keynésienne. Le problème, c'est que les banques centrales du monde entier se trouvent dans une impasse, puisque nous venons de le voir, les taux se trouvent à des niveaux historiquement bas, et en règle générale, ces dernières utilisent le levier des taux pour contrôler l'inflation. Autrement dit, lorsqu'elles souhaitent que l'inflation remonte, elles baissent les taux d'intérêt, et à l'inverse, lorsqu'elles souhaitent que l'inflation baisse, elles remontent les taux. Le problème, c'est qu'une remontée des taux pourrait faire chuter les marchés, comme ça avait été le cas notamment en 2018, lorsque la Réserve fédérale avait monté les taux. Pour l'anecdote, autour de la planète, les taux d'intérêt sont déjà proches de 0% et se trouvent parfois même à des niveaux négatifs. La banque américaine Bank of America a d'ailleurs publié un graphique retraçant l'évolution des taux d'intérêt depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ, et comme tu peux le voir, il s'agit des taux d'intérêt les plus bas sur les 5000 dernières années de l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, on pourrait s'imaginer que la stagflation ne sera que partielle, car lorsque l'on regarde les données du chômage aux États-Unis, on s'aperçoit que l'indicateur est tombé à 5,4%, ce qui est plutôt pas mal par rapport au près de 15% atteint en avril 2020, et si on le compare avec celui de la France, qui semble stagner aux alentours de 8%, comme c'est le cas depuis de nombreuses années maintenant. Pour autant, il s'agit d'une donnée en trompe-l'œil. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le taux de participation de la main-d'œuvre stagne à des niveaux historiquement bas, à 61,7% de la population plus précisément. Logiquement, hormis le creux atteint début 2020, l'indicateur est au plus bas et touche les niveaux de la fin des années 70, durant les deux chocs pétroliers des années 73 et 78. Cet indicateur mesure le nombre des plus de 16 ans n'ayant pas d'emploi et n'en cherchant pas activement. On se rend compte qu'il a bondi de 5 millions par rapport à début 2020, autrement dit plus de 100 millions d'Américains en âge de travailler sont absents du marché du travail. Comme tu l'as certainement compris, cela va affecter positivement l'indicateur du chômage alors même qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Pour bien comprendre, voici un exemple.
Imaginons un pays composé de 100 personnes en âge de travailler. Si le taux de participation est de 100% et que 10 personnes ne travaillent pas, mais sont à la recherche d'un emploi, on en déduira alors que le taux de chômage est de 10%. Maintenant, supposons que sur ces 10 personnes, 5 ne souhaitent plus chercher du travail, soit parce que les aides de l'État leur permettent de vivre confortablement, ce qui ne les incite pas à chercher activement un emploi, soit parce qu'elles sont démotivées ou reprennent les études par exemple. Auquel cas, le taux de chômage chute mécaniquement de 5%, pourtant le taux de participation n'est plus que de 95%. En France en revanche, le taux de participation de la main-d'œuvre est plus de 10 points de pourcentage plus élevé qu'aux États-Unis. Troisièmement, il s'agit sans aucun doute d'un des points les plus importants, la shrinkflation. Alors non, ce n'est pas une erreur de prononciation, il s'agit bien du mot shrinkflation, un mélange entre le verbe to shrink, c'est-à-dire réduire en français, et inflation, mot que tout le monde connaît désormais et qui signifie perte de pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. On pourrait également traduire shrinkflation en français par réduflation. Donc la shrinkflation ou réduflation, c'est quoi? Il s'agit d'une stratégie commerciale par laquelle, alors que la quantité d'un bien diminue, le prix du bien est stable ou augmente. Il s'agit donc en quelque sorte d'une inflation cachée, et elle, attention, elle passe inaperçue et peut parfois dépasser les 20%. Voici un exemple pour bien comprendre. Imaginons une bouteille de soda de 1,5 litres qui coûte 2 euros. Si on divise le prix par la quantité, on obtient le prix au litre, ici 2 divisé par 1,5 donne un prix au litre de 1,33 euros. Si demain la quantité de la bouteille passe à 1,25 litres, pour le même prix, en divisant 2 par 1,25, on obtient cette fois-ci un prix au litre de 1,60 euros. Autrement dit, le consommateur achète moins pour le même prix, le raisonnement est exactement le même, c'est comme s'il devait débourser plus pour acheter la même quantité, et c'est le cas en période d'inflation classique. Ainsi, si l'on compare le prix au litre pour corriger les variations de la taille de la bouteille des deux produits, avant et après, on se rend compte qu'il est passé de 1,33 euros à 1,60 euros, c'est-à-dire une inflation de 20,30%. Voilà comment augmenter le prix des biens sans que les consommateurs ne s'en rendent compte et ne perçoivent pas l'illusion. Eh bien c'est exactement ce que Coca-Cola a fait à maintes reprises, notamment pour contrecarrer l'augmentation de la taxe soda en France. Donc comme tu peux le voir, la plupart du temps, ce ne sont pas les entreprises qui payent les impôts, mais bel et bien les consommateurs, et c'est exactement ce qu'il va se passer lorsque sera appliqué l'impôt mondial sur les sociétés, voulu par certains pays de l'OCDE. On peut donc légitimement s'attendre à ce qu'il y ait de la shrinkflation dans les mois à venir. Donc, à l'inflation classique, il faut également ajouter la shrinkflation et l'augmentation des impôts. Finalement, le dernier point particulièrement important mais également controversé, c'est le pass sanitaire. Les pertes financières brutales et immédiates provoquées par l'instauration du pass sanitaire, conjuguées à la dégressivité des aides économiques, mettent en péril l'équilibre économique de nombreux secteurs d'activité et donc par la même occasion la pérennité de milliers d'emplois. Imposé depuis mercredi 21 juillet dans les lieux de culture, le pass sanitaire a déjà fait plonger la fréquentation des cinémas et des parcs de loisirs. Dans le cas des salles de sport par exemple, c'est l'un des secteurs avec les discothèques qui sont restés le plus longtemps fermés pour cause de crise sanitaire. Ainsi, l'instauration du pass sanitaire ressuscite les craintes des entreprises quant à la reprise de leur activité, et certaines demandent déjà au gouvernement de ne pas supprimer les aides d'urgence à la fin du mois d'août 2021 comme prévu. En effet, avec la levée des restrictions en mai dernier, le gouvernement a décidé de supprimer progressivement puis d'arrêter fin août la plupart des soutiens d'urgence comme le fonds de solidarité et l'activité partielle mise en place depuis le début de la crise sanitaire. D'ailleurs, l'incertitude économique engendrée par la propagation du variant Delta pourrait aggraver la situation. Ainsi, selon Eurostat, le nombre d'entreprises se déclarant en faillite a littéralement explosé depuis le deuxième trimestre de 2020. On observe dans un premier temps une chute qui est due entre autres aux aides massives des États, ce qui a joué le rôle d'un catalyseur, et depuis le deuxième trimestre de l'année passée, ce nombre est en augmentation de plus de 34,50%. De plus, un décret a été publié au journal officiel dimanche dernier, le décret numéro 2021-1059 du 7 août 2021, concernant les salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, dont leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. Ce décret prévoit qu'un employé suspendu pour refus de vaccination ne touchera ni allocation chômage, ni
salaire. D'ailleurs, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a souligné que notre logique est simple. Après le 30 août, si vous travaillez dans un établissement soumis au pass sanitaire, vous devez avoir vous-même un pass sanitaire pour garantir qu'il n'y aura pas de risque de contamination dans ce lieu. Si vous ne pouvez pas le produire, vous ne pourrez pas y travailler, et dans ce cas-là, le salarié concerné n'aura pas le droit aux allocations chômage. Ce n'est pas une rupture de contrat, mais une suspension, donc il n'y aura pas le droit aux allocations chômage. Il ne s'agit évidemment pas de faire débat ou une quelconque leçon de morale, toujours est-il qu'avec l'instauration du pass sanitaire, la réticence de certains Français vis-à-vis de la vaccination et la fragilité de nombreux secteurs, on peut s'imaginer que lorsque les aides seront coupées et les mesures mises en place, une vague de faillites et de licenciements pourrait apparaître. Voici donc les 4 points qui mettent l'économie mondiale sous tension. D'ailleurs, nous avons parlé de Coca-Cola, qui est sans aucun doute une des actions favorites de Warren Buffett et qui représente près de 8% de son portefeuille. Dans une vidéo précédente, que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran, nous t'avions également donné une astuce afin de te protéger des hausses d'impôts, notamment en investissant dans des rates américains et en particulier dans le rate Equinix. Lorsque nous avions recommandé cette action, elle cotait à 725$ et selon nos calculs, nous pensions qu'elle allait dépasser les 800$. Et bien aujourd'hui, elle se trouve à près de 810$, c'est-à-dire une rentabilité de près de 12% depuis que nous en avons parlé. D'ailleurs, le chiffre d'affaires est en constante progression et les derniers résultats publiés lors du dernier trimestre a encore progressé de près de 13% par rapport à l'année précédente. Donc, si tu souhaites inclure ces deux actions au sein de ton portefeuille et profiter de leur potentielle revalorisation, tu peux les inclure au sein de ton compte titre et ce gratuitement avec notre courtier Trade Republic. Avec Trade Republic, tu peux investir en bourse gratuitement en mettant en place des plans d'investissement programmés ou ne payer qu'un seul euro par ordre, quel que soit son montant. Donc si tu souhaites ouvrir un compte chez Trade Republic, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Donc pour récapituler, l'inflation est en train de se déplacer peu à peu du continent américain vers le vieux continent en commençant par l'Allemagne et touche de nombreuses matières premières avec en outre des taux d'intérêt historiquement bas. Ensuite, une situation de stagflation est en train de s'installer et malgré les beaux chiffres du chômage, on voit que le taux de participation de la main-d'œuvre diminue en réalité, ce qui donne l'illusion d'une reprise économique. Troisièmement, attention à la shrinkflation qui est un trompe-l'œil. Et finalement, le fameux pass sanitaire, l'augmentation du nombre de faillites et l'arrêt des aides avec en plus le risque pour les plus récalcitrants vis-à-vis de la vaccination de perdre à la fois leur salaire et en plus le bénéfice des allocations chômage pouvant provoquer un effet destructeur sur le pays. Et d'après toi, quel élément est le plus susceptible d'impacter nos économies et par conséquent notre portefeuille? N'hésite pas à laisser tes commentaires dans l'espace dédié ci-dessous ou nous poser des questions, nous serons ravis de discuter avec toi car comme tu le sais, nous lisons tous vos commentaires et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker, ça nous montrera qu'elle t'a été utile et c'est notre but principal. Enfin, je t'invite à activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. N'oublie pas que notre cabinet de gestion de patrimoine est à ta disposition si tu as besoin d'un conseil ou d'un accompagnement financier, juridique ou fiscal. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.